Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Mercredi 18 décembre 2019. Évangile selon saint Matthieu chapitre 1 versets 18 à 24. Je partage aujourd'hui une réflexion du pasteur Rick Warren que j'ai moi-même traduit. Vous voudriez donc bien me pardonner les insuffisances de ma traduction. L'évangile de ce jour, tout comme de cette période de l'Avent, est centré sur les événements qui précèdent la naissance, la nativité, en étant l'apothéose. Bien sûr, on parle de la naissance de Jésus. Je commence à citer le pasteur Rick Warren. L'histoire de Noël aurait pu être différente pour Joseph. Pense-y un instant. Dieu aurait pu choisir d'éviter à Joseph beaucoup de confusion et de peine en lui parlant directement de l'enfant Jésus. Au lieu de cela, Joseph a dû apprendre la nouvelle de Marie et penser probablement que Marie lui avait été infidèle. Qu'est-ce que Dieu a fait ici? Il était en train de tester, d'éprouver le caractère, la personnalité de Joseph. Il désirait voir si Joseph serait quelqu'un qui a compassion, quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui aime. Plutôt que de vouloir se venger ou de se mettre en colère, Joseph choisit d'offrir la grâce et laisse la peine s'en aller, la blessure. Marie luttait avec la peur avant le premier Noël et Joseph luttait avec la colère. La même chose se produit aujourd'hui, mariage après mariage. Parfois, un des époux lutte avec la peur et l'autre lutte avec la colère au même moment. Joseph avait toutes les raisons d'être blessé, mais il n'attaqua pas Marie dans sa blessure. Il ne s'en prit pas à elle. Il lui offrit la grâce. Joseph est dans une situation difficile, mais il choisit de faire ce qui honore Dieu, sans comprendre jusqu'ici que le Père céleste prévoit un plan plus grand pour lui, celui d'être le Père terrestre de Jésus. Et toi, qui t'a profondément blessé? Es-tu encore accroché à cette blessure? Si tel est le cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu n'es pas joyeux. Tu ne peux pas avoir du ressentiment et être joyeux en même temps. Tu as perdu ta joie parce que tu as gardé ton ressentiment. Tu ne changeras rien en t'agrippant à tes blessures. Ne pardonne pas parce que l'autre mérite ton pardon. Pardonne parce que Dieu a fait, parce que c'est ce que Dieu a fait pour toi. Offre la grâce et laisse la peine s'en aller. Veux-tu être amer ou veux-tu être béni? Quand tu choisis de montrer la grâce et de laisser tomber le mal que les autres t'ont fait, tu expérimentes alors la bénédiction de Dieu dans ta vie. Fin de la citation. Bien-aimé, cette parole te concerne, cette parole me concerne. Pas seulement à nous qui sommes des époux et des épouses, mais à tous ceux qui expérimentent des blessures intérieures, qui ont du ressentiment dans leur cœur par rapport à un ami, par rapport à un frère, par rapport à un collègue de travail, par rapport à un superviseur, peu importe. Cette parole te concerne. La bonne nouvelle est que Jésus t'offre aujourd'hui la grâce de changer, de transformer ton cœur et de vivre dans la joie dans ce temps de l'Avent, dans ce temps où nous attendons la naissance de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth veut naître encore dans ton cœur aujourd'hui. Et il veut apporter la joie dans l'étable de ton cœur. L'étable où il y a de la puanteur, où il y a de la saleté, où il y a des ressentiments, où il y a du mal, où il y a des mauvaises pensées, de la haine, de la colère, peu importe. Mais c'est là
dans le secret de ton cœur, dans l'étable de ton cœur, que Jésus choisit de naître aujourd'hui. Mais il ne le fera pas sans toi. Il a besoin que tu lui ouvres les portes de ton cœur. Il a besoin que tu l'acceptes dans ton cœur aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la puissance du Saint-Esprit transforme vos cœurs et mon cœur, afin que nous soyons tous des artisans de paix, des artisans d'amour, des artisans de compassion, afin que nous devenions tous sel de la terre et lumière du monde, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.